Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les vidéos de l'absurde. Aujourd'hui, je vais te parler d'un syndrome dont je suis atteinte. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps en remplissant un questionnaire sur internet où on nous parle de 8 symptômes qui pourraient nous montrer que j'aurais ce syndrome. Alors comme tu le vois, eh bien, je suis dans ma cabane. Je me suis j'ai monté une cabane qui me sert à m'auto-confiner en fait et à me sentir super bien dans cet enfermement, parce que finalement je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins envie de sortir parce que les gestes barrières, ça met des barrières quoi, dans ma relation avec les gens, parce que le masque je trouve pas ça très beau ni intéressant, et puis j'ai pas envie de porter un masque parce que on m'a traité d'égoïste, donc je me dis que si j'avais pas envie de porter un masque et que je voulais pas non plus contaminer les gens, parce que apparemment je suis potentiellement très dangereuse. Ah oui, quand j'ai fait mes réserves de nourriture au Colruyt, il y a une dame qui, je vais pas faire pub, mais il y a une dame qui a vu que j'avais mis mon masque sous le nez. Et elle a fait un bond d'1 mètre en arrière, elle a paniqué. Je me suis dit, oula, je savais pas que j'étais si dangereuse avec un masque sous le nez. Donc j'ai dû reculer de 2 mètres pour qu'elle puisse avoir la gentillesse de finir mes courses, de remplir mes provisions pour les 6 mois. Donc je vais passer dans ma cabane. Le syndrome de la cabane, c'est la cabane, c'est pas l'origine du problème. Non, la cabane. Ah bah non, ça c'est, tu sais, quand je suis sortie de la secte des témoins de Jéhovah, je me suis retrouvée dans d'autres sectes, New Age, des sectes qui est kabbalistique, et puis la secte des éveillés, et du coup je suis désolée, mais j'ai encore des fois un vocabulaire comme ça de comploteur, complotiste. Non, c'est un syndrome de la cabane, Ça aide par contre aussi pour apprendre à cavaler. Alors, donc en fait, je suis en train de prendre le temps d'apprendre à survivre en fait dans la nature. Et donc j'ai investi dans cette belle cabane, tu vois, très 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 grande cabane. Oui, je me dis, si je dois cavaler parce que je fais pas le vaccin, peut-être que en étant dans ma cabane, dans la forêt, je suis pas inconsciente, non. La forêt, il y a plein de gens qui vivent dans la forêt, ça fait partie, c'est naturel, quoi. Peut-être mieux, moins de chances d'être contaminé dans la forêt. Les loups, je pense pas qu'ils ont le Covid, non. Donc bref, revenons à nos moutons. Non, je sais pas, j'ai pas dit que t'étais un mouton, non, c'est une expression. Non. Revenons à notre cabane. Donc dans ma cabane, ça me permet je peux tout faire en fait. Je suis plus égoïste parce que je ne suis plus vecteur d'une maladie potentiellement extrêmement dangereuse qui tue à elle-même la majorité, plus de gens qui meurent de faim dans le monde, oui bien sûr. Donc pour pas être traité d'égoïste, je préfère rester chez moi. Et puis alors, j'attends la 5G avec impatience, parce que là, au lieu d'attendre 5 minutes pour télécharger mes films, toutes mes séries, je vais mettre 2 secondes. Waouh, 2 minutes? Oh, pas 2 secondes. Ah bon, 5 minutes, 2 minutes. Ah. Ouais, mais en tout cas, je pourrais faire mes réserves. Alors, comme la dame là, au magasin, elle a eu tellement peur de moi, je me dis, pouvoir respirer, je préfère rester chez moi, tu vois, c'est logique. Et donc, j'ai fait mes réserves de nourriture. J'ai fait mes réserves. Des trucs sains, quoi, pour tenir 6 mois au moins. Et donc l'idée en fait du syndrome de la cabane dont je suis atteinte, c'est de rester chez moi. Comme ça, je contamine personne, je travaille chez moi, je lis chez moi, je regarde la télévision chez moi, voilà. Et puis comme ça, on sera plusieurs rescapés si on fait comme ça. Je pense que, tu vois, j'apprends à vivre pleinement ma vie. Et bien alors, je suis en pleine nature, donc tu vois, si j'ouvre la porte, donc je fais attention que les personnes, voilà, si j'ouvre la porte, je suis quand même en pleine nature. Voilà, donc là je suis dans un camp de réfugiés de luxe, donc ça me coûte un peu, mais je trouve que pour apprendre à cavaler, c'est pas mal.
Bah, si t'es encore rescapé, hein, peut-être à demain.